la bombe nucléaire. C'est l'agent orange qui a défolié toutes les forêts pendant la guerre du Vietnam. Bref, les gens qui nous nourrissent sont des guerriers. Nous sommes en guerre, pas parce qu'on l'a voulu malheureusement, mais parce que si je me fais attaquer tous les jours, si au lieu de mettre, je ne sais pas, vous savez, dans le lait industriel, on a des cellules somatiques. Au lieu d'appeler ça cellules somatiques, ils auraient dû appeler ça du pus. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une cellule somatique? C'est l'infection du pis de la vache qui, en trop grande quantité, va créer du pus. Au lieu d'appeler ça pus, ils ont appelé ça cellule somatique. On est en guerre contre moi, donc si vous voulez, je dois défendre mon corps. C'est des petits enseignements qui servent naturellement à tout le monde. Faudrait-il qu'on lise le livre de façon objective, en fait. Et dans cette guerre, c'est les Noirs qui sont tout le temps la chair à canon, comme on l'a été, parce que c'est les Martiniquais qui ont sauvé la France, c'est les tirailleurs sénégalais qui ont sauvé la France, et aujourd'hui, Servier, ce criminel notoire qui a été jugé, je peux l'appeler criminel, il a été jugé pour son coupe-fin, écoutez bien, coupe-fin qu'il a vendu en Afrique. Alors que l'Afrique, c'est l'endroit où on meurt plus de faim. Voyez-vous, c'était un anti-obésité, c'était un coupe-fin que ce criminel de Big Pharma a vendu. Principalement, il a fait son chiffre d'affaires en Afrique, alors qu'on meurt déjà de faim là-bas. Vous voyez un petit peu l'ironie ? Alors, vous parlez aussi de la femme objet, c'est-à-dire que l'esthétique, le cosmétique, le surcroît de l'alimentation aussi, donc, conduisent à la dégradation du corps de la femme. Ça dépend de la qualité du maquillage. Si on prend les cosmétiques du type défrisage, on sait que les effets secondaires des défrisages chez la femme noire. Pourquoi la femme noire est la première au monde dans les fibromes ? Les fibromes, c'est une petite tumeur au niveau de l'utérus. Oui. Ça s'enlève, hein, c'est assez facile. Bon, quand ça va trop loin, on enlève l'utérus complètement. Qu'est-ce qui cause ça? C'est le défrisage chimique. À froid, en fait. Oui. Non, c'est... oui, à froid. À froid avec donc, la crème qui défrise. Ça, c'est de la cosmétique qui est abrasive. Je ne parle pas des cosmétiques bio ou qu'on peut faire soi-même. Si on veut avoir des cosmétiques, eh bien, on les fait tout seul, comme les rastas. Mais faire tout seul, ça a un coût. C'est pas tout le monde qui a un portefeuille pour acheter des produits frais bio. Ben si on arrête la télé, on gagne 40 € par mois. Ça fait 400 au bout de l'année. On rajoute la redevance qu'on ne paie plus, ça fait 550. Mais comment s'informer sur le monde si on coupe tout? Moi, je trouve dommage Ça, c'est pas la télé qui m'a informé de ça. Ça, c'est George Orwell, c'est Guylaine Lanctot, c'est Léon Daudet, c'est Docteur Africa, c'est Docteur Sebi. Là, on a 300 notes de bas de page. On a environ 400 à 500 références scientifiques que j'ai pas appris à la télé. C'est la littérature, c'est l'observation, c'est aller vivre avec les Rastas, aller vivre avec les Adventistes, aller vivre avec les peuples premiers. Voilà les gens qui peuvent nous enseigner, nous apprendre des petites techniques. Tout ce que je vous dis là, moi je ne l'ai pas appris à la télé. La télé, on sait que c'est cancérigène. Parce que vous êtes un ancien Rasta? Alors moi j'ai côtoyé cette communauté magnifique que je peux dire que la première personne qui m'a dit que la vaccination c'est du poison, c'est une femme Rasta. D'ailleurs, je la remercie et j'ai appris beaucoup de choses avec eux. Faire mon propre déodorant, mon propre lait végétal quand je veux, ma nourriture haïtale, mon végétal, mes galettes végétales. Bref, c'est magnifique. J'ai côtoyé pas mal de peuples et c'est pour ça que je dis, en supprimant la télé, on gagne de l'argent, du temps, on gagne des neurones parce que ce truc-là diminue l'activité synaptique. En fait, c'est le cerveau, il fait plus de connexions et lorsque le cerveau n'arrive plus à faire des connexions neuronales, on devient consommateur. Oui, c'est ce que vous on s'abêtise. Voilà des petits conseils. C'est une société entière, c'est un paradigme entier qui s'effondre. C'est pas arrêter la viande seulement, ça suffit pas. C'est pas arrêter le défrisage seulement, ça suffit pas. C'est tout un mode de vie, toute une culture. En fait, c'est une culture, effectivement, qu'il faut... en général, c'est vivre comme ses ancêtres. Il y a 20-30 ans, en Martinique, le matin, c'était quoi? Tina morue. Terminé. Donc les tinins, c'est les petites bananes avec la morue salée séchée. Ouais. Huile d'olive, terminé. C'est ça comme ses ancêtres. Je ne parle pas des ancêtres dans la vallée du Nil. Je parle des ancêtres il y a 20-30 ans, qui n'avaient pas de télé, qui n'avaient pas le gluten rétrocroisé, qui ne mangeaient pas le pain le matin. Il n'y a qu'en France qu'on mange autant de céréales et de pain. Les céréales, ce n'est pas fait pour l'homme. On peut en manger si on veut, des céréales de bonne qualité. Mais pourtant, la population martiniquaise a toujours été une population assez bien portante, pas très fine, même il y a 20, 30 ans, 50 ans, c'est une population. Parce que Port-de-France et Port-au-Prince à Haïti et la Martinique était la capitale de la colonie
pendant l'esclavage. C'était les deux capitales. C'est là qu'on ramenait les Africains, on les dispatchait. Donc la capitale, si vous voulez, de la décadence moderne, c'est quoi? C'est Port-de-France. PORC, que j'appelle cette ville. Et on voit, c'est pour ça que la Martinique, en fait, pendant la Caraïbe, c'est la première dans l'obésité. Après la Nouvelle-Calédonie. Diabète numéro 1, schizophrénie numéro 1, cancer de la prostate numéro 1. Ça fait 3 pathologies qui balafrent une vie complètement. Et après, c'est Big Pharma qui encaisse parce qu'on est en traitement à vie. Alors, pour clore ce premier chapitre, Cyril Gogo, alors, rapidement, hein, donc, votre livre, Notre corps nous appartient, quel est votre message rapidement? C'est quoi alors? Que dès qu'on est, on est déjà en guerre. Pas parce qu'on l'a voulu. Parce que si je me fais vacciner dès le premier jour, alors qu'il n'y a que 3 vaccins obligatoires en France, le DTP et la fièvre jaune en Guyane, ça fait 4. Si je me fais ingurgiter du lait qui est cancérigène, du gluten qui va me donner une cœliaquie. Vous savez qu'en mangeant du gluten, on meurt. Hein, oui. Pour les gens qui sont cœliaques. Si, je ne sais pas, dans l'eau du robinet, il y a des métaux lourds. Si le micro-ondes va dépolariser, si vous voulez, l'intégrité cellulaire de mes aliments, c'est que va inverser, voilà. Ça veut dire que je suis en guerre et qu'on est en train de m'attaquer. Il faut se défendre parce que mon corps